Bonjour à tous, j'aimerais montrer au bureau comment publier des articles sur le site ndi.org pour que chacun d'entre nous soit en mesure de le faire. Voici, je prends l'exemple de l'article du fait par Hommage à Maman Chobo, où il y a du contenu et puis il y a peut-être une photo et puis le programme. Alors, c'est super facile de le faire. Je vais aller étape par étape pour que chacun d'entre vous voit. Il faut d'abord se connecter à l'arrière du site. Et pour se connecter, c'est simple. Vous venez sur la page di.org/wp/-admin. Et puis quand vous entrez là-bas, ça va vous amener sur une page telle que celle-ci. Non, chacun d'entre vous aura un identifiant. Je vais créer un identifiant pour chacun d'entre vous. Par exemple, le mien, c'est celui-ci là. Et puis, quand je clique sur se connecter, ça va automatiquement me connecter à l'arrière du site. D'accord? Ça semble être un peu... l'arrière du site semble avoir beaucoup d'options, mais c'est pas assez compliqué. Pour pouvoir publier du contenu, on va juste aller sur articles. Si vous allez sur tous les articles, vous allez voir que c'est le récapitulatif de tous les articles qui ont déjà été publiés. Par exemple, célébration de vie, fait par... si vous voulez modifier un article, le contenu d'un article, vous venez juste sur modifier. Ça va vous donner l'opportunité de modifier le contenu d'un article. Par exemple, si l'adresse était incorrecte, vous pouvez venir modifier. Maintenant, je vais revenir sur, au menu, juste là. Et puis, sous article, il y a l'option ajouter un article. Je clique sur ajouter un article. Et puis, c'est simple. Il y a deux choses. Il y a saisir le titre et saisir le bloc. Si vous avez déjà, par exemple, apprêté le contenu dans un Google Doc, je prends l'exemple de ce que le président m'a envoyé. Il m'a envoyé du contenu sur WhatsApp. Donc, et voilà le titre, là. Je copie le titre, je viens juste, je le colle là. Et puis le contenu avait déjà été écrit. Donc, je vais juste le coller en paragraphe comme il a fait. Je vais copier le premier là. Je copie la sélection. Je viens là. Je colle juste cette sélection là. Je reviens encore. Je copie le deuxième paragraphe. Je copie le deuxième paragraphe. Puis je le colle là. Et puis je copie le troisième paragraphe. Puis je le colle là. Je vais à la ligne, et puis je le colle là. Ok. Donc, vous voyez que le texte a déjà été saisi. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez encore l'espacer de telle manière que, voilà, après chaque deux phrases, ce soit un peu plus facile à lire pour le lecteur ou pour les visiteurs du site. Après chaque peut-être une ou deux phrases, vous pouvez espacer. Maintenant, il y a deux photos qui ont été envoyées. Je pense que là, c'est la photo, ce qu'on appelle le thumbnail, un peu comme la photo de profil du blog ou de l'article. Et puis là, c'est peut-être une photo que vous pouvez insérer à l'intérieur de l'article. Juste comme je vous ai montré, il y avait peut-être une photo à l'intérieur de l'article, mais aussi il y a ce qu'on appelle la photo de thumbnail, la photo d'arrière-plan de l'article. Alors voilà ce qu'on va faire. On va télécharger ces photos-ci là sur le bureau. Mettre ces photos-ci à l'intérieur là. Je vais les télécharger ici à l'intérieur. Maintenant, supposons je veux ajouter ces photos-ci à l'intérieur de l'article. Probablement, peut-être même la deuxième photo. Je prends l'exemple. Je vais juste ouvrir le dossier où il y a la photo. Ok. Voici les deux photos qu'on veut ajouter à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est venir sur... supposons on veut ajouter la première photo. Même ici, là, ce niveau-ci.
tu peux juste venir aller à la ligne, là où il y a saisi un bloc. Dès que vous allez à la ligne, avec entrée, vous pouvez aller sur plus, et puis ajouter une image. Vous téléversez, cliquez sur téléverser l'image, ça vous demande de sélectionner l'image quelque part. Puis voici la première image par exemple. Vous choisissez, vous cherchez le dossier où il y a cette image là. La voici chez moi. Et puis je peux la mettre comme ça. D'accord. Bon, puisque cette image-ci est un peu est trop grande, ça occupe trop d'espace, ça va occuper trop d'espace sur l'écran du lecteur, je peux la réduire. Je viens juste au bord là, je la réduis, qu'elle ait une taille plus minuscule, que ce soit plus facile de naviguer. D'accord. Ok. Donc, et la deuxième image, vous pouvez la mettre en tant que ce qu'on appelle arrière-plan. Cette image-ci là. Donc, si je viens là, l'article est déjà presque prêt pour être publié. Si vous voulez ajouter d'autres photos, vous pouvez les ajouter à l'intérieur. Mais pour avoir une image d'arrière-plan pour l'article, vous venez sur article ici et puis vous descendez sur définir l'image de mise en avant. On appelle ça l'image de mise en avant plutôt. Cliquez sur l'image de mise en avant, venez sur téléverser les fichiers, sélectionnez les fichiers et puis vous pouvez sélectionner cette image ici. Ok. Ok, l'image est importée. Vous pouvez mettre, vous pouvez définir un texte alternatif et ça dépend. Mais vous cliquez sur définir l'image de mise en avant. Vous allez voir que là maintenant c'est comme ça que ça se présente. Ok, le texte est prêt, mais il y a encore d'autres choses qu'il faut faire. Des petits ajouts. Je prends l'exemple des catégories. Parce que quand vous visitez le site, vous voyez qu'il y a des catégories. D'accord. Le site a des catégories santé, éducation, projet, pub, événement, actualité. Donc, si je veux mettre cet article sous le volet actualité, voici toutes les catégories là. D'accord. Je viens juste là, je sélectionne le volet actualité. Si je veux aussi mettre ça sous le volet publicité, je sélectionne les deux catégories en fait, mais je vais mettre sur actualité et puis je vais juste publier ça. Ok, maintenant c'est une option qui n'est pas très importante, mais je vais épingler ça en haut du blog pour que ce soit épinglé. En fait, il y a des articles que tu peux épingler en haut du blog de telle manière que quand les personnes viennent visiter le blog, ce soit toujours en haut pour qu'ils puissent ouvrir et lire. Comme ça, c'est un dossier important. Je vais l'épingler pour que ce soit facilement visible par les lecteurs. Et puis, quand c'est prêt, je vais juste aller sur publier et puis cliquer sur publier. Maintenant, il y a d'autres options. Je vais annuler. Si vous voulez publier à l'instant, vous cliquez sur publier. Mais si vous voulez publier peut-être demain, vous pouvez cliquer sur immédiatement. Vous choisissez la date, peut-être le 20 janvier. Vous venez là, calendrier, vous choisissez peut-être le 21 janvier à une certaine heure spécifique avant d'aller sur publier. Ce sera maintenant planification, ce ne sera plus publié. Maintenant, je veux publier maintenant. Donc, je vais juste cliquer sur maintenant et cliquer sur publier et puis publier. Ok. L'article est publié. Vous venez ici sur voir l'article par exemple. Vous allez voir que l'article est là. Voilà, l'article a été publié en tête. Vous avez l'image de mise en avant qu'on a mis à l'extérieur là. Maintenant, ça commence. Puis vous avez depuis des décennies, etc. etc. Et puis, il y a le texte. Voilà. Donc, et la personne peut partager sur Facebook, sur d'autres plateformes. Donc, voilà comment on publie un article. C'est assez simple. Et puis, quand vous finissez, vous venez ici, vous pouvez cliquer sur « Me déconnecter ». Alors, c'est assez facile. Je vais vous donner vos identifiants. Vous aurez un identifiant, un mot de passe. Le mien est là. Dès que vous vous connectez, vous suivez juste la démarche que j'ai montrée. Comme je dis, c'est assez facile. Tout est sur article. Tous les articles, vous pouvez voir les articles qui ont déjà été publiés. Sur ajouter un article, vous pouvez ajouter un article. Le reste des options, c'est des trucs de modification du site là, mais c'est pas trop important. Donc, c'est ce que je voulais montrer. Ok, à plus tard.